La loi statutaire ne régit pas à elle seule nos archipels. D'autres textes réglementaires régulent aussi nos îles, une dizaine. Et la plupart a été écrit pour la Nouvelle-Calédonie. Ils sont là, rassemblés dans ce corpus. Parmi ces textes, et parmi ceux-là, le décret de 57, comme on l'appelle ici. Il fixe les attributions des institutions. Alors, comment fonctionnent ces instances territoriales 57 ans après la signature du statut? Nous allons procéder par étapes et par hiérarchie. Comme les autres pays, départements et collectivités d'outre-mer, Wallis et Futuna disposent d'institutions inscrites dans la Constitution, référence suprême au-dessus des lois organiques et des lois ordinaires. La loi de 61, plus bas, précise les dispositions du statut. Dans cette même loi, il y a plusieurs renvois. Les plus importants sont ceux qui définissent le partage du pouvoir par les institutions. Tout d'abord, l'Assemblée territoriale. C'est l'organe normatif. 20 conseillers choisis au suffrage universel votent des délibérations. Elles ont force de réglementation. Ces domaines de compétences sont édictés dans l'article 40 du décret de 1957. Nous en avons dénombré 41. L'Assemblée vote la répartition de l'argent de la collectivité. Elle cogère le portefeuille du territoire. L'administration est dirigée par l'administrateur supérieur qui a rang de préfet. Il y a 14 services d'État. Le préfet détient l'exécutif. Il applique les délibérations votées par les élus et cela se concrétise par un arrêté. L'État assure les compétences régaliennes comme la défense ou l'éducation. Le statut place le préfet aux commandes du territoire et à ce titre, il peut parfois retarder ou refuser de rendre exécutoire une délibération. Les pouvoirs de l'administrateur ont été modifiés à plusieurs reprises en 2003, 2007, 2009 et 2012. Ces changements sont perçus par les politiques comme un renforcement du pouvoir central. Pour eux, cela change la relation entre l'État et le territoire. L'administration assure de son côté qu'il ne s'agit que de simples mises à jour. Le pouvoir judiciaire à Wallis et Futuna. Un juge et un procureur rendent justice pour tous, que vous soyez de droit commun ou de droit personnel. Car ici, depuis 1961, 2 juridictions existent. Celle de droit commun, incarnée par le tribunal de Mata-Utu, et une juridiction de droit coutumier. Problème, cette entité locale n'a jamais vu le jour alors qu'elle est prévue par le statut. Enfin, le conseil du territoire. Les chefs coutumiers et les rois y siègent, mais le préfet en demeure le chef. Les attributions du conseil sont fixées par un ancien décret, celui de mars 1962. Le conseil devrait fonctionner comme un conseil des ministres, c'est écrit. Par exemple, tous les règlements du chef du territoire doivent se faire en conseil du territoire. Or, la réalité est bien souvent différente. Aujourd'hui, le conseil du territoire n'exerce pas toutes les compétences qui lui sont dévolues dans les textes. Et c'est loin d'être une exception. Il y a par exemple des articles dans la loi statutaire qui demeurent encore aujourd'hui inappliqués. Il y a aussi des instances qui exercent des compétences qui ne sont pas les leurs ou inversement. C'est ce que nous allons voir dans le prochain module.